La troisième plus grande ville de Chine que personne ne visite. Et pourtant, elle cache 3 facettes que même Shanghai n'a pas. Salut à vous chers voyageurs, on se retrouve pour un nouveau vlog et aujourd'hui je suis extrêmement heureuse de vous retrouver dans ce pays dans lequel j'ai vécu et que je retrouve 9 ans après, et du coup c'est avec beaucoup d'émotion que j'ouvre une nouvelle série de vlogs dédiés à ce grand pays qu'est la Chine. Oui, la Chine peut diviser, mais je peux vous assurer qu'il y a de vraies merveilles à découvrir. Et contrairement à ce que l'on peut penser, il n'y a pas que des buildings dans ce pays. Vous avez un patrimoine culturel absolument exceptionnel. Et je vous propose de commencer par une métropole chinoise qui, je trouve, est assez sous-cotée, c'est Guangzhou, ou Canton à la française. C'est parti, découvrons les pépites cachées de Guangzhou. Guangzhou est donc divisé en plusieurs parties. Vous avez tout d'abord la partie moderne avec notamment le quartier business qui s'appelle Tianhe. Si vous cherchez plutôt des cœurs historiques bien préservés avec notamment des sites historiques riches, une architecture traditionnelle, alors dans ce cas je vous recommanderais plutôt de rester dans les quartiers de Liwan et de Yuexiu. C'est exactement par là qu'on commence. Et pour découvrir ce Guangzhou traditionnel, il y a un endroit incontournable. Un lieu qui concentre tout ce que l'architecture chinoise peut offrir de plus spectaculaire. Premier arrêt, le hall ancestral du clan Chen. Un complexe bâti à la fin du 19e siècle qui est, pour moi, l'un des plus beaux exemples d'architecture traditionnelle chinoise à Guangzhou. Ce hall ancestral appartenant au clan Chen, il est bourré de détails et je vous jure, si vous êtes amateur de photographie ou de vidéographie, vous allez vous régaler à vraiment photographier tous ces ornements qui sont d'une richesse et d'une complexité incroyable. Et moi c'est ça que j'aime justement en Asie, c'est qu'en fait chaque pays, même si on fait beaucoup de temples, on remarque que chaque pays a ses propres particularités, et je trouve qu'en fait ici dans ce hall ancestral, on les voit bien, ces marques qui appartiennent au code finalement de l'art chinois. C'est juste un régal et ça les permet de se différencier par rapport aux autres temples qu'on peut voir par exemple au Japon, en Corée du Sud et tout. Pour l'instant moi je trouve que c'est vraiment unique. Les halls ancestraux en Chine, c'était des lieux de culte dédiés aux ancêtres d'un clan familial. Ici le clan Chen a construit ce complexe monumental à la fin du 19e siècle pour honorer leurs ancêtres, mais aussi pour former les jeunes du clan qui venaient passer leurs examens impériaux à Canton. Cet endroit, j'adore, c'est complètement ma came. Juste pour ce temple, il est impératif de venir à l'ouverture à 9h parce qu'il y a un monde de dingue. En même temps, c'est normal parce que c'est une vraie pépite architecturale, donc il y a beaucoup de gens qui sont là aussi pour photographier les éléments. Mais purée, waouh, je veux dire, là, ça devient blindé. Là, il est 10h et il est clairement temps pour moi de m'en aller parce que c'est pas agréable. Quelques rues plus loin, cachée au milieu des immeubles modernes, se dresse une pagode qui domine tout le quartier. Le temple des Sibanyans. Et franchement, vous allez comprendre pourquoi ce temple a marqué mon séjour à Guangzhou. Vous verrez que cette pagode, c'est vraiment quelque chose. Le nom du temple, les Sibanyans, vient en fait des arbres qui ont poussé ici pendant des années. Et ce que je trouve superbe, c'est que non seulement dans ce complexe, on a plusieurs pavillons, mais on a aussi cette superbe pagode. L'heure qu'il est actuellement, il est 13h et je peux vous dire que le temple est assez calme. Donc je pense qu'il n'est pas forcément utile de venir tôt le matin. L'heure du midi, c'est aussi très calme, mais par contre, il fait très chaud.
En réalité, même si j'aime beaucoup explorer les quartiers modernes et futuristes des grandes villes comme Guangzhou ou d'autres villes asiatiques, je dois avouer que moi c'est cette partie des villes asiatiques qui m'intéresse le plus parce que c'est là qu'on ressent, je trouve, le plus d'émotions. Moi, c'est quelque chose à laquelle je suis le plus sensible quand je vois les architectures traditionnelles religieuses comme là l'architecture bouddhiste, et je trouve ça super fascinant qu'ici à Guangzhou on a l'équilibre entre les deux. Donc il y en a finalement pour tout le monde à Guangzhou, il y a de tout, que vous soyez plutôt attiré par les gratte-ciel futuristes ou par, comme ici, les complexes religieux qui sont absolument incroyables. Et puis, il y a ce temple, l'un des plus anciens et les plus impressionnants de Guangzhou. Le Dafos, le temple du grand Bouddha. Plus fréquenté que les autres temples, certes, mais aussi beaucoup plus spirituel. On sent vraiment la dévotion des fidèles, les moines qui circulent, les chants bouddhistes qui résonnent. Les toits semblent toucher le ciel et les cours sont immenses. Et petit bonus, le temple abrite un restaurant végétarien tenu par des moines. Si vous voulez goûter à la cuisine bouddhiste traditionnelle, comme j'ai pu le faire au Japon, c'est l'endroit parfait. Ce que j'adore avec Guangzhou, c'est que là, en fait, tu as le Dafo Temple qui est quand même l'un des plus grands temples. Enfin, regardez-moi cette architecture incroyable traditionnelle, juste en face d'un énorme, comment on appelle ça déjà, centre commercial avec énormément de monde. Oh, mais je vous jure, vous avez le choix. Soit vous visitez le centre commercial, ou alors vous choisissez de visiter le Dafo Temple. Tout ça, c'est impressionnant. Mais ce qui risque de vous surprendre le plus à Guangzhou, c'est de trouver une bulle complètement hors du temps, en plein cœur de cette métropole de 15 millions d'habitants. Je vous emmène maintenant sur une île, dans une partie tranquille de la ville qui tranche complètement avec le cœur bouillonnant de Guangzhou. Et dès qu'on met un pied ici sur cette île, on a l'impression d'être dans une autre époque. C'est comme si le temps s'était arrêté. L'île de Shamian, c'est un vestige de l'époque coloniale. Au XIXe siècle, les Français et les Britanniques se sont installés ici et ont construit leurs villes, leurs églises et leurs banques. Aujourd'hui, c'est devenu un quartier résidentiel où les locaux viennent chercher un peu de calme. Les bâtiments coloniaux sont toujours là. Les rues sont bordées d'arbres centenaires et, franchement, on se croirait transporté dans une autre époque. Et c'est aussi un super spot pour se poser. Et je vous conseille de venir tôt le matin parce que certes, les boutiques ne sont pas ouvertes, mais en fait, on retrouve encore le charme de cette île, encore préservée, loin de l'affluence touristique, parce que je peux vous dire que ici, après 9h, c'est blindé de monde. À cet instant, vous vous dites peut-être, Guangzhou, c'est soit des temples ancestraux, soit des buildings modernes. Mais en fait, il y a toute une scène créative qui émerge. Un quartier où la tradition rencontre l'art contemporain d'une manière assez inattendue. Ici, les voyageurs, nous sommes dans le quartier de Yongqifang et j'ai l'impression en fait ici que finalement chaque ruelle cache un petit peu des ateliers, des expositions ou même des petits cafés originaux, et en fait chaque mur c'est un petit peu une expression différente artistique, je trouve, parce que même si globalement c'est le même style, on retrouve un petit peu chaque personnalité dans chaque maison, et je sais pas, en fait ça donne une certaine harmonie architecturale avec en plus quand même pas mal de plantes. Ça j'aime beaucoup, j'aime trop parce qu'en fait ce genre de lieu ça donne une vision à la fois plus moderne mais aussi plus libre de la Chine, et ouais, vraiment c'est un petit quelque chose Yongqifang, j'aime beaucoup. Yongqifang, un ancien quartier industriel complètement réinventé par des artistes, des designers, des créatifs. Ici, les vieux entrepôts sont devenus des galeries d'art, des ateliers, des cafés branchés. C'est un peu le pendant chinois des anciens quartiers industriels transformés qu'on peut trouver à Berlin ou à Brooklyn. Et ça donne à Guangzhou une touche artistique et alternative qu'on n'attend pas forcément.
Et alors ce que je savais pas, et qui est quand même un peu cerise sur le gâteau, c'est qu'en fait dans le hall ici de ce musée dédié aux arts de l'opéra, vous avez un spectacle apparemment de danse traditionnelle dans ce pavillon doré absolument magnifique. Et je trouve que c'est juste incroyable parce qu'en plus l'entrée est gratuite et vous avez le droit dans la matinée d'assister à ce spectacle de danse. On est d'accord que là il y a quand même pas mal de jolies surprises. Et si vous aimez les quartiers de ce style, avec un charme unique, eh bien figurez-vous qu'il y en aura plusieurs sur cette chaîne dans les prochaines vidéos, notamment à Shanghai. Donc si vous voulez pas rater ces pépites, n'hésitez pas à vous abonner, comme ça vous serez notifié de l'apparition des prochaines vidéos en Chine. Dès à présent, on va vraiment passer à autre chose. Parce que Guangzhou, c'est aussi, et surtout, une des métropoles les plus futuristes de Chine. Et ce que je vais vous montrer maintenant, ça n'a rien à voir avec ce qu'on vient d'observer. Changement de décor total. Direction Tianhe, le centre névralgique de Guangzhou. Des buildings qui montent à plus de 400 mètres, des centres commerciaux sur 10 étages, un métro où transitent des millions de personnes chaque jour. Bienvenue dans le Guangzhou version 2.0. Au cœur de Tianhe, vous avez un lieu central qui vous permettra d'observer un petit peu toutes les structures iconiques de Guangzhou, ou du moins de la facette moderne de la ville. Tout d'abord, on se trouve dans le centre économique quand même, je trouve que c'est un peu la classe, ça donne vraiment un petit peu des vibes singapouriennes ou alors comme les grandes métropoles asiatiques. Et vous avez également à différents endroits d'autres structures architecturales qui sont assez uniques et elles sont différentes les unes des autres. Et je vous propose d'aller jeter un petit coup d'œil à ces bâtiments. Les amis, je suis dégoûtée. Le musée de Guangzhou est fermé aujourd'hui, lundi. Je savais pas. Je suis dégoûtée parce qu'en fait, il y a une collection paléontologique qui a l'air super intéressante. Vous savez que j'aime la paléontologie, l'archéologie, etc. Et il y a aussi une collection d'artefacts traditionnels chinois qui ont été retrouvés. Ils ont l'air incroyablement bien préservés. Je suis un peu deg, mais bon, c'est pas grave. Il va donc falloir que je revienne une autre fois à Guangzhou peut-être, sauf si j'arrive à le caser dans mon emploi du temps. Ça va être chaud. Bon, musée raté, mais c'est pas grave, parce que j'ai découvert quelque chose qui compense largement. Un endroit que je ne m'attendais absolument pas à trouver en plein centre du quartier d'affaires, et pour le coup, ne partez pas trop vite. Attendez de voir ce quartier quand la nuit tombe. Certes, Guangzhou n'est pas réputé pour avoir la plus belle skyline de Chine, mais il faut avouer que ce spectacle vaut tout de même la peine d'être admiré, non ? Écoutez les voyageurs, c'est une très belle surprise, je ne m'attendais pas à ce qu'en plein milieu de Tianhe, donc du centre économique de Guangzhou, on ait finalement un parc aménagé qui s'appelle le Huachun. Apparemment c'est un centre commercial qui est souterrain et en fait tout le plafond à la place de la route c'est recouvert d'un parc aménagé comme vous voyez. Je trouve que c'est absolument magnifique. Alors c'est très con le micro comme ça mais franchement c'est hyper agréable parce que je pensais qu'en fait on serait sur une grande place où en fait il n'y a que des buildings, que des banques, vous voyez un petit peu des bâtiments administratifs ou financiers, mais en fait pas du tout. Regardez à quel point c'est magique. D'ailleurs on peut même passer à travers les petits points d'eau par des petits ponts là. Oh, c'est une pépite, franchement je suis sûre que vous n'aviez pas cette image de Guangzhou, n'est-ce pas? Et puis il y a elle, l'icône de Guangzhou, celle qu'on voit de partout dans la ville, qui s'illumine tous les soirs et qui attire des millions de visiteurs chaque année, la Canton Tower, 600 mètres de haut et une silhouette qu'on ne peut pas rater.
vous me voyez pas parce que avec le blanc en contraste c'est une horreur pour la caméra. Je voulais juste dire que j'ai un peu pitié pour les personnes qui se situent au sommet de la tour, parce que je ne sais pas si vous savez, au sommet de la tour de la télévision de Guangzhou, vous avez des petites boules qui sont un petit peu des capsules qui font un manège qui tourne autour du sommet, où en fait on a une vue apparemment qui est impressionnante. Ah là ça se dégage, vous voyez, là ça va un peu mieux, mais genre, depuis tout à l'heure c'est super couvert, donc les gens qui ont payé pour avoir une partie de leur tour dans la brume où ils voient rien, franchement moi j'aurais le seum à leur place quoi. Mais là ça va, ça se dégage, vous voyez. Nous venons de voir quelques facettes bien différentes de Guangzhou jusqu'à présent. On a vu les temples ancestraux, l'art contemporain, les gratte-ciel futuristes, mais il manque encore quelque chose, non? Ah oui, la nature. Parce que figurez-vous que Guangzhou, métropole de 15 millions d'habitants, a réussi à conserver des vrais poumons verts, et je dois vous dire que c'est plutôt bluffant. Quand on mentionne les métropoles chinoises, on visualise souvent de grandes villes polluées, surpeuplées, avec pléthore de gratte-ciel. Mais il se trouve que Guangzhou dispose de vraies bulles de verdure qui vous permettront de respirer un peu parmi cette masse de buildings. Le mont Baiyun, c'est la montagne emblématique de Guangzhou. À seulement 30 minutes du centre-ville en métro, elle culmine à 380 mètres et offre une vue panoramique sur toute la métropole. Le nom Baiyun, il est traduit par nuage blanc parce que le point de vue offert par la montagne s'élève presque aussi haut que les nuages. Il est dit qu'au petit matin, les buildings de Guangzhou sortent au-dessus des nuages et ça donne un petit panorama assez mystique. Moi j'y suis allée du coup en milieu de matinée, donc forcément on a moins de charme, mais je trouve que c'est quand même tout aussi joli. Par contre je vous déconseille de venir quand il pleut parce qu'en fait les marches d'escalier sont ultra glissantes. Même sur les espaces aménagés ça peut être dangereux je trouve. Et pour ceux qui n'ont pas envie de grimper à pied, pas de panique. Il y a un téléphérique qui monte directement au sommet. Franchement, le téléphérique, c'est une option bien plus confortable, mais attendez-vous à avoir quand même une file d'attente conséquente. C'est ça finalement le grand avantage de Guangzhou par rapport aux autres métropoles chinoises, c'est qu'elle dispose de plusieurs espaces verts qui vous permettent réellement d'échapper un petit peu au tumulte des grands axes et de ces avenues assez bruyantes finalement. Je pourrais pas vous montrer tous les parcs malheureusement parce que j'ai un temps limité, mais je peux vous dire en tout cas qu'il y en a une série qui vont vraiment vous plaire. Et justement, parmi tous ces parcs, il y en a un qui mérite le détour si vous aimez les jardins bien entretenus et les photos Instagram. Le Yuntai Garden, ou Jardin des fleurs de Baiyun. C'est un jardin paysager immense avec des parterres de fleurs qui changent selon les saisons, des sculptures végétales, des bassins avec des lotus et des endroits assez inattendus. Le genre d'endroit ultra photogénique où les habitants de Guangzhou viennent en famille le week-end pour faire des photos de mariage ou simplement se balader au milieu des couleurs. Bon, c'est clairement moins sauvage que le mont Baiyun, c'est très aménagé, très carte postale. Mais après l'intensité des temples et des buildings, se poser au milieu des parterres de roses ou de chrysanthèmes géants, c'est pas désagréable du tout en fait. Si vous passez par le sud de la Chine, ne faites pas l'erreur de zapper Guangzhou. Vous serez vraiment surpris. Et la semaine prochaine, dans le prochain vlog, on va explorer une partie tout aussi importante de Guangzhou. La gastronomie, la cuisine cantonaise. Alors pour ne pas manquer ce prochain vlog, n'hésitez pas à vous abonner pour être notifié de sa sortie. Sur ce, on se retrouve pour le prochain vlog en Chine et donc pour découvrir la cuisine cantonaise. Tchuss!